Les dessins d'enfants ornent les murs de leur nouvelle maison et le visage de Mariam s'illumine d'un doux sourire. Il y a un an, avec son mari Mohamed et ses deux enfants, ils arrivent en France, premiers réfugiés syriens que l'Hexagone s'était engagé à accueillir en 2014. Et c'est ici, à Jumillac-le-Grand, petit village de Dordogne, qu'ils ont trouvé refuge. On est arrivé ici, j'ai eu un peu les difficultés pour contacter avec les gens, mais petit à petit, j'ai développé la langue française. Ils ont facilité scolariser nos enfants. Elle, qui ne parlait pas le français, arrive aujourd'hui à tenir une conversation. Si elle se sent en sécurité maintenant, elle préfère rester anonyme pour protéger les siens, rester en Syrie. C'est le maire de l'époque qui s'est porté candidat pour que sa commune accueille des réfugiés. Jumillac disposait de logements HLM vacants depuis longtemps et surtout l'arrivée de nouvelles familles pouvait faire revivre le village. L'avantage, c'est que nous sommes, nous, dans une petite campagne et ça évite d'avoir des ghettos. C'est-à-dire que les familles s'intègrent plus facilement. On tenait à ce qu'il y ait des réfugiés, déjà par un souci humanitaire évidemment, mais aussi en sachant qu'il y avait des enfants, ça allait repeupler l'école, donc ça évitait de perdre une classe. Les enfants, 5 et 7 ans, se sont vite adaptés à leur nouvelle vie. Tous deux parlent très bien français et corrigent même leurs parents. Pour Mohamed, le bien-être de ses enfants, c'est sa raison de vivre. Depuis son arrivée, il enchaîne les petits boulots, pas question de dépendre des aides de l'État. Il vient de recevoir sa première feuille de paye en tant que salarié dans un abattoir. Une fierté. Je cherche vraiment un travail ici. Pour moi, le travail est vraiment important parce que je veux recommencer ma vie à zéro. J'ai quitté la Syrie, ma maison a été détruite et ma famille errait dans les rues. En voyant les images des réfugiés arrivant en masse en Europe ces dernières semaines, ils sont conscients de la chance qu'ils ont eue. Mais ils ne peuvent retenir leurs larmes quand ils pensent à leur pays. Quand on est déraciné, on a toujours la nostalgie de son pays. La Syrie était très belle. Et maintenant, la situation là-bas est complètement chaotique. On ne peut pas y retourner. Tout est détruit. Il ne reste rien. Les habitants, dans leur grande majorité, les ont accueillis en leur offrant des jouets pour les enfants ou des meubles pour se loger. Preuve de son intégration, Mohamed fait même partie de l'équipe de foot locale.